Et avec l'exercice 5 qui permet d'afficher le tableau de multiplication de 0 jusqu'à 10 d'un nombre n saisi. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée, je te donne un nombre. C'est ça l'idée. Alors, l'idée, je te donne un nombre, par exemple, n égale à 3. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois afficher 0 étoile 3 égale 0. 1 étoile 3 égale 3. 2 étoile 3 égale 6, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 10 étoile 3 égale 30. C'est ça ce que je veux. Ok. Donc, donc ça, c'est une boucle fort. Vous voyez, le i, il est là. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, c'est une boucle fort de 0 jusqu'à 10. Et j'affiche le 0, c'est le i, étoile le n, puisque ça, c'est constante. Et ça, c'est la multiplication. Donc, c'est facile. Donc, ce que je vais faire, je vais copier-coller un petit peu le programme. Variable, j'aurai besoin de i, un nombre n, et le produit. Ok, donner un nombre. Donc ici, donner un nombre. Pour i allant de 0 à, à 10, c'est pas à 1, c'est à 10, puisque le tableau de multiplication, c'est de 0 jusqu'à 10. Je vais calculer le produit. Le produit, c'est quoi? Je vais calculer le produit. Le produit, c'est quoi? C'est le n fois i. C'est bon, c'est la même chose. I fois n ou bien i fois n. C'est la même chose. C'est 0 fois n, 1 fois n, 2 fois n, jusqu'à 10 fois n. Okay, mais cette fois-ci, je dois afficher. Donc, écrire. À chaque fois, je dois écrire. Donc, je dois afficher quoi? Dans un premier temps, le i, virgule, étoile, le n, virgule, double cote, égale, double cote, et j'affiche en fin de compte le produit. Et je fais. Je peux ajouter un anti-slash n, un anti-slash n pour retour à la ligne. Je peux l'ajouter, ok, pour qu'il puisse à chaque fois retourner à la ligne. Et je vais éliminer ça. Donc vraiment, c'est ça l'algorithme à faire pour l'exercice 5. Alors, maintenant pour l'exercice 6, sur la boucle while, créer un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir son genre. Tant que la valeur saisie n'est pas correcte, l'algorithme demande la ressaisie. Votre genre est. Ok. Donc, donc l'idée de l'exercice, c'est quoi? Je te demande votre genre. C'est quoi votre genre? C'est quoi votre genre? Deux points. Entre parenthèses, M ou F. Deux points. Tu utilisais par exemple R. Qu'est-ce que je veux dire? Le R n'est pas comptabilisé, donc je vais dire c'est quoi votre genre? M ou F. Tu vas saisir T. Je vais dire c'est quoi? Je vais poser encore une fois la question, c'est quoi votre genre? Tu vas me saisir M et je vais dire votre genre est masculin, par exemple. Masculin. Ok? Ok? Une fois la valeur saisie est correcte, soit M, soit F, je vais arrêter et je vais afficher le genre en question. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais copier-coller tout ça. Donc, je vais faire une boucle while. Ok? Alors, variable, j'ai la variable genre. C'est tout. C'est tout. J'ai une seule variable genre qui est caractère. Genre de type quoi? De type caractère. Donc, je vais faire un répéter tant que. Ok? Répéter tant que. Donc, je vais répéter quoi? Je vais répéter cette instruction tant que quoi? Tant que le genre est différent de M et, et le genre est différent de alors F. Donc, je vais répéter ça. Qu'est-ce que je vais répéter? Je vais répéter écrire, donner votre genre. Ok? Et je vais lire le genre. Lire le genre saisi par l'utilisateur. Alors, dans un premier temps, il a saisi par exemple R. Donc, donnez votre genre.
il a saisi R. Je vais lire le R et je teste. Est-ce que le R il est différent de M, différent de F? Ouais, il est différent de F, donc je répète. Donnez votre genre. Alors, à la fin, une fois, il a donné par exemple M. Le M, est-ce qu'il est différent de M et différent de F? Non, c'est pas correct. Donc, à la fin, je vais afficher, à la fin d'autant que, ici, je vais faire ainsi. Si le genre égale le M, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je vais afficher, écrire, votre genre est masculin. Sinon, alors ici, c'est pas la peine d'ordinaire, je peux faire sinon si, genre égale à F. Mais ici, il suffit de faire un sinon. Pourquoi? Parce que je suis sûr que le fait qu'il y ait après la boucle tant que, ça veut dire exclusivement la valeur de M, c'est soit F, soit la valeur de genre, c'est soit M, soit F. Ok? Il n'y a pas une autre possibilité. Pourquoi? Parce que la boucle répète tant que garantit ça. Ok? Et garantit que tant que c'est différent de M et différent de F, il tourne. Okay. Une fois qu'il sort, ça veut dire qu'il est déjà soit égal à M, soit égal à F. Donc ici, le sinon, je suis sûr que c'est un M. Alors, je vais copier-coller ça. Féminin ici. Féminin. Et un fin ci. Fin ci. Et c'est tout. Donc c'est ça, la réponse. Alors, la somme. Alors, maintenant, l'exercice 6 a été fait. Compter les entiers positifs. Donc, écrire un algorithme qui lit des entiers et s'arrête lorsque l'utilisateur saisit 0. Le programme affiche le nombre d'entiers. Alors, donc, à chaque fois qu'il y a un nombre positif, on va le comptabiliser. On va faire une incrémentation. Donc, comment je vais faire? C'est facile. Donc, je vais demander un nombre. Donc, je vais demander un nombre. Donc, par exemple, donner un nombre. Ça, c'est juste le déroulement. Donc, donner un nombre. Par exemple, 2. Donner un nombre. Par exemple, 10. Donner un nombre, par exemple 3. Alors, qui comptabilise simplement les positifs. Ça veut dire ici, imaginons qu'ici il y a un 10, ici il y a un moins 5. Donc la 5, le 5 ne doit pas comptabiliser. Donner un nombre, par exemple. Donner un nombre, par exemple, c'est 6. Donner un nombre. Alors, on a dit que pour sortir, il faut saisir 0. Donc, ici, je vais saisir 0. La somme, donc, une fois que je vais saisir la valeur 0, qu'il doit sortir. Alors, je vais écrire ici, saisie 0 pour sortir. Pour sortir. Donc, il faut saisir 0 pour sortir. Donc ici, il a saisi 0, donc je sors. Et je calcule simplement la somme de tout. Je comptabilise simplement les éléments positifs. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Alors, je ne vais pas comptabiliser ça. Donc, c'est 3. Plutôt le nombre des nombres positifs saisis est 3. Donc, c'est ça ce que je vais faire. C'est ça l'algorithme. Donc, c'est facile. Donc, je vais faire un do while. OK. Donc, variable, c'est quoi la variable? La variable ici, ça sera un compteur. Donc, compteur de type entier. Donc, début, répéter. Alors, répéter, c'est quoi? Alors, je répétais ça. Je répétais ça. Donner un nombre, 0 pour sortir. Alors, je vais lire le nombre. Alors, bien évidemment, je dois déclarer le nombre. Nombre, deux points plus tôt, entier, virgule. Donc, je vais lire et stocker la valeur saisie dans le nombre. Alors, je vais répéter tant que quoi? Tant que le nombre est différent de 0. Une fois que le nombre est égal à 0, je vais sortir. Ok. Maintenant, je dois comptabiliser. Donc, si le nombre est positif, alors je dois incrémenter le compteur. C'est un peu plus. Fin ci. Donc ça c'est fin ci.
Et ça, c'est tant que le nombre est différent de 0. Et maintenant, à la fin, je dois afficher le nombre des nombres positifs. Je dois afficher ça. Si, je vais éliminer le sinon. Il n'y a pas de si. Je vais afficher directement. Ouais, moi, je pas si. La condition si a été déjà élaborée. Donc, le nombre des nombres positifs, ok? Si i est, ici, c'est le compteur, virgule, CMP. Ici, il n'y a pas de fin de si. Donc, c'est ça l'algorithme. Donc je demande la saisie de nombres, je vais les lire. Si le nombre est positif, je vais incrémenter le compteur. Et je vais répéter tout ça tant que le nombre est différent de 0. Et à la fin, je vais afficher le compteur. Jamais, c'est pas jamais, sur ce exercice, c'est pas la peine d'afficher ici. Parce qu'à chaque fois qu'il incrémente, il va afficher. Ok? Alors qu'on veut un seul affichage. À la fin de ton que. Donc c'est ça. C'est ça la correction.